sur notre terrain, quelque part X, qu'on pose des fruits et légumes. On parle, oui, on veut une boucherie, on veut ci, on veut ça. Je sais que tout ceci est possible. Mais il est temps qu'on reset notre mental actuellement, puis qu'on commence à se dire, tu sais quoi, man? Surtout les parents qui ont des enfants. Je passe ce message-là pour vous encore plus. Vos enfants, quand vous allez plus être là, comment ils vont vivre de vos récoltes? Est-ce qu'ils vont comprendre que c'est quoi avoir un kit de survie? Qu'est-ce qu'un kit de survie? Savoir que si demain il n'y a plus d'électricité, qu'ils sont capables d'être fonctionnels puis de pouvoir manger, de ne pas capoter. S'il n'y a plus d'internet, d'être capable de ouvrir un livre puis se ressourcer, puis de pouvoir apprendre davantage, de retourner à la source, d'avoir un contact humain, partager et prendre des connaissances de tout le monde sans jugement. C'est un devoir en tant que parent que votre enfant soit une personne de la société qui pourrait être contre les normes de la société. Ça ne fait pas cette personne-là l'étiquetage qu'on dit que plusieurs personnes sont en train de dénoncer, d'être un délinquant ou un contrevenant ou un conspirationniste, un complotiste, un terroriste ou whatever, là. On va-tu dire les vraies affaires, là? J'essaie juste de réveiller certains sens pour vous faire comprendre que la santé mentale, c'est quelque chose qui nous affecte tous en tant qu'individu vivant sur la planète. Dès que tu mets ton pied dehors, tu fais face à la société, tu fais face à des personnes différentes que toi, des personnes qui n'ont pas grandi avec la même mentalité que toi, des personnes que malheureusement, ça se pourrait qu'ils ont développé le sens d'envie et d'être jaloux parce que eux, dans leur propre foyer, leur propre maison, leurs propres parents, peut-être toute la journée en train de parler au téléphone de mal de d'autres personnes, leurs propres frères et sœurs, hein? Puis cet enfant-là grandit dans cet environnement-là toxique, puis il répète autour de son propre entourage. Hein? Vous voyez où c'est que ça commence, l'effet domino? Ben, ça commence à la maison. Eh ben, coudonc. T'as l'école qui t'apprend quelque chose, ça, c'est une autre étape. Mais l'école, là, c'est apprendre et à laisser. Parce que ça, c'est de la programmation. Right? On te programme à. Mais quand t'arrives sur le terrain, là, comme tout le monde, je pense qu'on l'a tout vécu. Hey, la théorie, c'est toujours, ça a l'air speak and span. Puis quand tu arrives là, sur le terrain, puis tu appliques qu'est-ce qu'on t'a appris là, dans la théorie, ben oublie ça. Le monde pratique, là, puis la réalité, ben c'est toute la bullshit. T'as passé, là, on t'a programmé, là, fais face à la différence, puis la réalité. C'est pas 100% qu'est-ce que tu as appris là, à l'école que tu vas appliquer en tant que dans ton quotidien ou dans ton métier ou ta profession quelconque, whatever it is, it's you that knows. But ask yourself, is it the definition of the way I want to live now? Because let's agree to disagree. The system is one thing. Your own self, it's another thing. You are the master of your life. I keep repeating that a lot of time, but don't kill yourself by believing whatever other people are trying to tell you on the news, on the media, or whatever. Be your own judge. Analyze with your own eyes. And make sure that you don't repeat them lies. Because it affects everything around you. It's like, let's say I just watched something in the news and I go with it and I repeat it and I'm saying that it is a lifestyle. It is what it is. C'est comme ça, puis c'est ça, puis ça va rester comme ça. That's not okay. Comme il y a plusieurs façons de cuire un poulet. Donc, à la fin, c'est le résultat. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mangeable? Donc, pour venir encore à la source du sujet qui est la santé mentale, donc, si la nourriture a un effet sur nous, l'environnement qu'on grandit développe des comportements bénéfiques ou néfastes, dépendant dans l'environnement que tu es. Puis je parle d'environnement, là. Que tu sois dans un secteur ghetto, défavorisé, versus un secteur qui est développé avec des infrastructures vraiment comme prononcées, ou que l'investissement social est là à cause que toutes les personnes qui habitent dans ce secteur-là, c'est des personnes qui ont des professions, puis les taxes sont vraiment bien payées, distribuées, là. Donc, on sait que chaque ville a leur situation, leur réalité, right? Mais tu peux aussi vivre de quoi toxique dans un quartier qui est bien aisé, là. Donc, on va mettre quelque chose au clair.
être toxique ou grandir dans un environnement toxique, c'est pas si tu grandis dans une famille qui est pauvre ou riche, là. C'est les valeurs, la structure, puis les informations qui vous ont été transmises pour vivre en société, puis comment que vous êtes vous-même. Parce que je veux pas vous cacher, il y a des personnes qui ont été élevées à être égoïstes. Parce que leurs parents étaient égoïstes avec eux, fait qu'ils sont devenus des enfants égoïstes. Puis qu'ils vont vivre des enjeux dans leur vie, puis que ça va arriver que probablement dans leur première relation amoureuse ou première situation qui va impacter leur vie pour toujours, va les faire changer ou va les empirer. Donc, oublions pas, le facteur parental a un très gros jeu sur qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. J'entame le sujet de relation, choix de partenaire. Croyez-le ou pas, vos choix de partenaire sont relatifs à votre environnement, vos expériences et ensuite l'influence. Quand je dis l'influence, exemple présentement, période de pandémie, tu vas-tu continuer à fréquenter les mêmes gars qui t'apportaient rien, qui t'ont jamais écrit ou appelé pendant que tu étais en confinement? Just a wake up call. Are you still gonna give him the PUSSY? Even though he never called you when you were in quarantine, never checked on you whatsoever, nothing at all. Didn't take you out for a moment, making sure you're in peace within yourself, never apologize, and you're going to give your mind, body, and soul and your gift and energy to that person that neglected you for so long? My bad. You're just killing your future right there. So, si je prends le temps de dire ton partenaire que tu choisis ou que tu es avec actuellement, c'est toi qui peux savoir où que tu t'en vas dans le long terme. Mais ta santé mentale ne peut pas être détruite à un summum très élevé en étant en couple avec quelqu'un. Ça va pas, ça fonctionne pas. Tu es en train de t'auto-détruire. Puis si tu fais un enfant dans cet environnement-là qui est chaotique, sans avant trouver une situation, une piste à solution, surtout pour le bien-être de toi et la personne et pour vous, l'enfant va grandir dans ce système familial que vous avez développé. Puis ça fait en sorte que cet enfant-là va être quelqu'un que va probablement, c'est sûr votre enfant va fréquenter quelqu'un, mais que ça va être un problème pour la fille ou le garçon qui va fréquenter cet enfant-là. Puis le cycle continue. L'affaire là, que arrivé à l'âge qu'on est rendu, à l'ère qu'on est rendu, on peut contrôler qui qu'on veut dans notre vie puis qui qu'on veut plus dans notre vie. Actuellement là, réfléchissez bien puis choisissez bien où que vous allez actuellement dans le monde. Parce que ça va vous affecter plus que vous le pensez. Tout cela. Non seulement ça, si je prends le temps de réfléchir, ok? Je prends le temps de réfléchir. Si, exemple, moi j'élève un enfant en difficulté, ayant une dépendance affective, ayant un déficit d'attention, relatif au fait que les parents sont dans leur routine, ils donnent peu d'attention à leur enfant ou les laissent sur les tablettes, les cellulaires, pas d'activité sociale, ils sont négligés, ils sont laissés à eux-mêmes. Bon, j'embarque dans ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez que cet enfant-là va développer quand il va être avec une personne en relation? Il va être exigeant envers cette personne-là, lui donner de l'attention, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y en a pas eu à la maison. L'attention, il va aller chercher, là maintenant, depuis quelques années, les réseaux sociaux, ça a été prouvé. J'ai regardé un documentaire sur des jeunes adolescents, des jeunes enfants qui étaient sur les réseaux sociaux, qui développaient une attention, comme le besoin d'attention était tellement intense qu'il y en a qui étaient prêts à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et que ces gens qui les incitaient à agir de la sorte, c'est des personnes qui recherchaient un plaisir, un intérêt. Donc, ils étaient faciles à être influencés et manipulés. Pourquoi que je parle de santé mentale? Vous voyez quand quelqu'un vous traite de fou, de folle. Oh, va te faire soigner, t'es pas bien, toi. Va voir un professionnel. Ces mêmes personnes-là
vivent un problème dans leur propre santé mentale. Puis ils vous envoient eux parce qu'ils n'ont pas le courage eux-mêmes de se soigner. Je prends le temps de dire ça parce que c'est un wake-up call. Ça prend des années, souvent, ces personnes-là, d'aller consulter eux-mêmes. Et regardez très bien le comportement du reflet du pourquoi qu'ils vous disent d'aller voir un professionnel. Souvent, ces mêmes personnes-là, quand ils arrivent à un stade dans leur vie, ils regardent toutes les gens autour d'eux, puis ils observent comment ils ont affecté des gens qui étaient bénéfiques, là. Des personnes qui sont venues avec des bonnes intentions, mais eux, leurs intentions étaient mauvaises. Et puis imaginez-vous, ces mêmes personnes-là ont fini de pourrir ces personnes-là qui avaient des bonnes intentions, atteignent leur estime, atteignent leur réputation pour nuire à leur avancement parce qu'eux-mêmes souffrent à l'intérieur. Réalisez quelque chose aussi. Vous voyez quand quelqu'un là est en train de vous envoyer chier sur les réseaux sociaux, puis si vous êtes impulsif, vous êtes comme en colère, là, vous avez vraiment envie de rentrer là, jouer la personne dans tout son corps là. Mais après là, tu réfléchis puis tu dis, si je laisse cette personne-là m'affecter, toute ma journée risque d'être tourmentée. Donc, fais le revers de ça. Ignorez cette personne-là. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui vivent des problèmes mentaux sur les réseaux sociaux. C'est là que tu peux définir où tu t'en vas. Puis là, pour rester dans le niveau de relation, vous saviez que la santé mentale affecte tout le monde, n'est-ce pas? Il est très important, même un conseil que je vous donnerais, de prendre le temps d'analyser la personne avec qui vous êtes en train de fréquenter, de vous aventurer, même avant d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là. Canalisez leur énergie, puis assurez-vous au niveau psychologique que vous êtes protégé face à cette personne-là. Parce qu'il y en a qui sont arrivés à un cap mental qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Parce qu'ils ne sont pas suivis, puis ils ne veulent pas être suivis. Puis ils savent que ça va pas, mais que c'est une adrénaline, puis c'est un plaisir pour eux parce qu'ils souffrent à l'intérieur. Fait que c'est venu un switch de souffrance à plaisir au lieu d'être plaisir et souffrance vers la souffrance. Mais eux, ils prennent plaisir de vous faire souffrir. Vous voyez le revers parce qu'ils ont tellement souffert que là, ils ont pris plaisir de vous faire souffrir. Donc, vous voyez, on dit hurt people, right? Donc, imaginez-vous, vous êtes tout un soleil, là, bourré d'énergie, bourré de chaleur, puis de positivisme. Puis là, vous avez cette personne-là qui voit votre énergie parce qu'il est négatif. Puis il vous approche. Vous perdez de l'énergie, vous perdez de la motivation parce que toute votre énergie a été émise sur cette personne-là. Puis cette personne-là fonctionne, puis vous ralentissez. Ça, c'est un wake-up call. Il est temps de vous réveiller et de vous dissocier à cette mauvaise énergie. Vous pouvez aider cette personne-là, mais aidez-vous avant. Parce que si vous aidez cette personne-là va tellement vous épuiser que vous allez vous retrouver tout seul pour vous remettre debout. Donc, c'est un réfléchissez bien. La santé mentale affecte tout le monde. Donc, votre manière de manger demande de l'ajustement. De faire des marches, de vous entraîner, c'est primordial. Méditation quotidienne, très nécessaire. Et booster votre système immunitaire, je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est très important. Évitez des médications d'antidépresseurs que les médecins vous donnent, s'il vous plaît. Ça a des effets tellement néfastes sur le long terme. Il est mieux que vous changiez vos habitudes alimentaires que de prendre des médications parce que ceci affecte à 115% votre métabolisme d'être fonctionnel. N'oubliez pas, un médicament ne guérit pas. Il le maîtrise. Le médicament maîtrise, mais ne le guérit pas. Donc, detox yourself from the bullshit. Detox yourself from bad energy. Detox yourself from bad sex. I have to say, bad sex have bad energy to continue and to function, guys. Make sure that everything goes well within yourself and around you. Your environment has to be peaceful as possible. Make sure you're in love with someone that loves himself first to love you right. Otherwise than that, they have pleasure to make you suffer. So, c'était mon message pour la capsule sur la santé mentale. Et merci de votre écoute. The Pearls of Candice. I'm out.
Candice,